Vous savez, avant, quand je portais les vestes, j'étais un gars qui... Je me sapais, hein? Et j'aimais les vestes près du corps, où le pantalon est plaqué là. Et la boucle de ceinture, on la voit, est griffée, la boucle de ceinture. Et le gilet, le costume dessus. J'étais un sapeur. Les paires de souliers, la Speroni. Quand je mets les parfums, quand j'ai fini de mettre sur moi, je mets ça devant et puis je cours et je viens dedans comme ça. Quand je m'en vais au salon, on me coiffe, on me limite au millimètre près. Et quand on finit, on prend les gels, on malaxe ma tête, mes cheveux, et mes cheveux sont plissés d'une manière curly. Yeah! On envoie les malades. J'ai pris, je chasse les démons s'en vont. Hein? Un jour, c'est ça qui m'a poussé à partir en jeûne. Ils ont envoyé un paralytique en fauteuil roulant. Il est mal paralysé. Il est paralysé dernier degré. Et puis ils sont venus le placer en face de la chair. Il est placé où mon fils là assis là. Hein? Je bouge comme ça, paralytique là devant moi. Je me comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mettez-le derrière là-bas. Le gars est devant moi. Et mon cœur est tombé dans mes reins. Ça dépassait mon ventre. Tu entends dans mes reins. Je suis comme ça. Et quand j'ai dit prier, le Seigneur va faire quelque chose. Le paralytique là, je le vois, il a la foi. Et ça me fait mal qu'il ait la foi. Parce que mon cœur est mort. Puis je ne peux pas là, je ne peux pas dire qu'il n'a pas la foi. Quand moi-même je regarde la manière il prie là, il a la foi. Hein? Donc il était devant moi. Tellement ça tuait mon cœur. Tout le temps il prêchait là, hein? Pasteur Plaquenini, Pointinini. Et puis, Dieu merci, à un moment donné, le Saint-Esprit a sciencé. Et les parents de la personne sont venus enlever le gars devant moi pour l'envoyer derrière. Quand il l'a envoyé derrière là, mon cœur est descendu. Il a retrouvé mes neurones. Il a commencé maintenant à prêcher. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus fait des miracles. Quand il était là, je n'avais pas cœur de prononcer Jésus fait des miracles. Ah, tu es dans théorie. Voilà pratique. Tu dis Jésus fait des miracles. Comment les gens vont bien comprendre? Voilà pratique. Quand il est ici qui était là, c'est là maintenant. Je suis parti dans la présence du Seigneur. J'ai dit non. Chérie, elle dit oui. Et moi, il ne m'a plu. Il a trop mangé. Il a nourri ma chair. Ça va. Il faut que j'aille mourir. Il faut que je meure pour que le surnaturel qui est en moi la naisse. Et puis je suis parti dans la présence de Dieu. Et quand je suis parti, plus je montais dans la prière, plus lui se rapprochait. Plus je montais, plus il se rapprochait. Plus il se rapprochait et nous avons fait collusion. Et lui, il est rentré en moi. Et quand il est rentré, il m'a possédé entièrement. Je suis descendu maintenant de ce temps de jeûne. Quand j'ai fait ma main comme ça, je ne force plus. Je vois la main de Dieu. Je prie sur quelque chose, l'impact est extraordinaire. Je touche une huile, c'est extraordinaire. Et puis un coup, bim! Eli Pada par-ci, Eli Pada par-là, Eli Pada par-ci, Eli Pada par-là. Pourtant, j'ai trouvé plusieurs personnes. Ce n'est pas encore ce qu'il veut faire. Il n'a même pas commencé. Mais je veux dire quoi? Ce que vous voyez, vous entendez, il n'a pas encore commencé. Il est en train de m'entraîner, à m'habituer à ce genre de choses. Mais pour qu'une plus grande force sorte, il faut que moi je meure encore. Il faut que je meure plus pour que lui vive encore. Et vous, votre problème, c'est ça. Mais on observe. Regardez la main du Seigneur avec le misérable Eli Pada. Mais comment cela a été possible? Quand vous faites une bonne préparation spirituelle, vous êtes prêt pour le surnaturel. Le renoncement à vous-même, le renoncement au péché, le renoncement de votre nature. Quand vous mourrez, son esprit grandit. Quand vous tuez votre chair, son esprit grandit. Et vous vous rendez compte que vous avez des capacités que vous ne vous étiez pas découvert avant. Mais le premier point
de tout ça pour vivre le surnaturel, pour être habitant de cet univers, c'est que je naisse réellement de nouveau, que je meure, que mes habitudes meurent, pour que lui vive. Or, là où Jésus est, le surnaturel se produit. Parce que lui, il ne vit pas dans la dimension humaine. Il vit dans l'univers du surnaturel.